École nationale de santé publique. À l'amphithéâtre A, les élèves, sages-femmes, infirmiers ou maïoticiens sont tous au rendez-vous. Pas pour un cours magistral ou pour une composition, mais pour recevoir quelques fondamentaux liés aux effets néfastes du paludisme. En face d'eux, leur dévancier, devenu leur maître, qui présente d'abord la situation du paludisme au Burkina Faso. Le paludisme dans le pays est considéré comme la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès. C'est le tableau présenté par le premier conférencier, Dr Christian Compaoré. Il ajoute que cette maladie parasitaire a fait l'objet de 10 millions de consultations et un peu plus de 3000 décès en 2023. La majorité sont des enfants. La situation est prise à bras le corps par le gouvernement depuis quelques années avec des sensibilisations. Mieux, avec l'implication des chercheurs burkinabés. Parmi eux, le professeur Ali Doutinto, qui a mis en place un vaccin contre le paludisme. On espère effectivement que ce paludisme sera enfin vaincu parce qu'au-delà du vaccin que nous avons testé en collaboration avec nos partenaires de l'Université d'Oxford, qui va être bientôt déployé, qui est le R21, qui va venir renforcer justement le RTSS qui est déjà déployé par le ministère de la Santé. Vous avez vu que j'ai présenté des programmes pour les perspectives qui vont vraiment contribuer à accélérer l'agenda de l'élimination du paludisme. Et même si on n'arrive pas à l'éliminer à l'horizon 2030, qu'on puisse réduire le paludisme à sa proportion la plus congrue, et qu'on nous parle plus de 10 millions de cas de paludisme au Burkina, mais peut-être de 4 millions, de 5 millions. Le paludisme continue d'endeuiller des millions de familles en Afrique. Comme réponse préventive et curative, un premier vaccin a été déjà injecté à des milliers de personnes dans 27 districts sanitaires au Burkina Faso. Professeur Tinto va multiplier l'opération bientôt avec son vaccin en cours de vulgarisation. Mais avant, il faut poursuivre d'autres actions préventives comme rendre les domiciles, les canaux d'évacuation sains et détruire les gîtes larvaires. Des recommandations en droite ligne avec l'une des missions du district 403 à 3 du Lions Club International, initiateur de cette conférence. Et sachez aussi que depuis quelques années, le Lions Club veut faire du paludisme qui est une cause nationale, une cause mondiale sur laquelle les Lions devront travailler. L'idée de la conférence, c'est de déjà passer un message de sensibilisation et l'ENSP, qui est une école qui forme des agents en santé publique, donc constitue un relais majeur pour nous pour véhiculer ce message de sensibilisation. Nous avons eu l'opportunité d'avoir le professeur Tinto qui mène des recherches mondialement connues en matière de développement du vaccin contre le paludisme. Et ça a été une opportunité d'offrir cette conférence à cette école-là afin que les étudiants puissent en profiter. Des étudiants qui disent tirer bénéfice de cette conférence, ils se feront fort d'être des relais auprès des communautés afin d'obtenir les années à venir zéro palu. Au Burkina Faso, rassure le délégué de l'École nationale de santé publique.